Bingo! Bienvenue à Finance Libre, liberté financière, crypto-monnaie, actions, matières premières, les analyses techniques, la prédiction du prix du marché de la bourse, des crypto-monnaies et des actions comme nous vous le disons, et le décryptage du marché. C'est bien sûr ici que vous allez la voir de manière très professionnelle et structurée et de manière aussi périodique. Si vous êtes sur cette chaîne, effectivement, c'est une nouvelle chaîne. Alors, vous êtes la première personne alors à découvrir ce label, cette exclusivité qui sera consacrée à la lumière sur le marché de l'investissement, permettant alors à ceux qui sont déjà dedans dans ce domaine d'avoir des orientations, une orientation de plus. Ça ne fait pas du mal, n'est-ce pas? Voilà, donc cliquez sur la cloche de notification, ce qui vous permettra à chaque fois que nous allons publier d'être aussi comme celui-ci aussi, le premier à tomber sur la vidéo et en utiliser pour vous faire les profits sur le marché, bien sûr. Place au disclaimer maintenant. Disclaimer, nous ne sommes pas en train de faire une vidéo qui vous donne directement l'avis, qui vous dit d'aller investir. Nous ne sommes pas en train d'inciter quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller investir. Les vidéos sont d'ordre informatif et c'est ce que nous faisons, que nous allons répliquer pour essayer de montrer aux gens, puisque la loi de donner et de recevoir, elle, c'est une très bonne loi que nous appliquons. Nous avons reçu beaucoup de choses gratuitement et nous allons aussi les donner gratuitement lorsque nous sommes devenus professionnels, lorsque nous avons eu beaucoup d'expérience dans le domaine. Voilà, donc ceci étant, nous allons directement aller au but du sujet. Aujourd'hui, si vous regardez mon écran, vous allez voir tout simplement qu'il y a un graphique là qui nous attend. C'est ce graphique qui va faire l'objet de notre étude aujourd'hui. Allez, on garde le suspense et on va sur les annonces économiques de la semaine, l'actualité de la semaine, c'est-à-dire le fondamental. Cette semaine du 16 au 20 septembre 2024 sera très chargée en annonces économiques. Ça va d'abord commencer par des jours fériés dans certains pays asiatiques et européens. Et les Américains, il y a des annonces, des grosses annonces sur le retail sale. Il y a aussi la CPI Euro qui nous attend cette semaine. Il y a la décision de la Fed, il y a la conférence du FOMO. Tout ça, il ne faut pas négliger lorsque vous avez votre argent déjà en investissement sur le marché ou bien que vous voulez essayer de le faire. Donc, nous allons tout de suite commencer par le joujou du jour. Le joujou du jour, c'est bien sûr le BTC. Tout le monde, c'est le BTC. Le BTC, c'est la première crypto-monnaie, c'est le premier actif numérique que tout le monde adore. C'est vrai qu'il faut commencer par s'orienter aussi vers d'autres actions, d'autres actifs numériques pour pouvoir diversifier son portefeuille. Ici, nous parlons d'investissement souvent sur le spot, investissement spot, sans parler, on n'est pas en train de vouloir donner des analyses techniques qui vont directement être utilisées pour des investissements en trading direct. Nous voulons donner des éclaircissements par rapport à l'achat d'actifs numériques, à l'achat du Bitcoin dans son portefeuille spot. Où est-ce qu'il faut attendre le prix pour acheter le Bitcoin? C'est ce que nous voulons montrer ici en quelques minutes. Voilà le graphique du Bitcoin en weekly. Le graphique du Bitcoin ici, c'est du weekly. C'est pourquoi c'est comme ça. Alors, on constate tout simplement que le marché a déjà fait un attachement. Le marché a déjà fait un atterrissage. Contrairement à tout ce qui peut être pensé par tout le monde, le marché va aller à la lune, aller ceci et cela. Le marché a déjà fait un atterrissage. Il a dépassé le précédent plus haut ici. Le prix
prix des 69 000 précédents, le marché l'a déjà pris et nous sommes allés jusqu'à 74 000 pratiquement. Et qu'est-ce qui va se passer? Le marché va retester cet ATH, c'est-à-dire que le marché va repartir encore, prendre cet ATH une deuxième fois. En fait, le marché est cyclique. Ce qui se passe ici, où le marché a touché l'ATH et a repris ça quelques mois plus tard ici, ça va encore se passer et le marché est en train de se préparer. Effectivement, il y a beaucoup d'actionnaires qui ont mis beaucoup d'argent, qui ont empêché le marché de chuter. Et d'ailleurs, ce qui fait que le marché ne corrige pas bien. Mais ça aussi, c'est une très bonne information. Il y a de la consolidation. Cette consolidation va donner lieu à une impulsion violente et importante qui sera très rapide pour pouvoir donner du profit en un temps record. Ce qui va se passer. Alors, si quelqu'un achète le Bitcoin à 58 000, à 69 000, je suis en train de parler, 58 000 vers les 69 000, si au moment où je suis en train de parler, nous sommes dans cette zone, il ne va pas faire de gros profits. Il ne va pas faire de gros profits. Ce n'est pas la peine d'investir seulement pour investir. Il y a plein d'autres actifs numériques sur lesquels on peut travailler. Mais ici, je vous donne notre orientation qui vous permet de prendre des précautions. Est-ce que vous allez acheter le Bitcoin maintenant? Ou vous allez attendre? Ou vous n'allez pas l'acheter? La décision vous revient. Et voilà l'éclaircissement du marché. Le marché dit ceci. Je vais tout simplement revenir prendre des liquidités par le bas avant de partir si nécessaire. Voilà. Donc, n'oublions pas que nous sommes dans un business de probabilité. Tous les business de la planète Terre sont des business de probabilité, sauf le fonctionnariat qui aussi doit être une question de probabilité parce que tout le monde ne trouve pas, si même que c'était une question de misère, tout le monde ne trouve pas. De toutes les façons, nous sommes toujours dans la loi de la probabilité. Ça va arriver ou ça ne va pas arriver. Il y aura pluie ou il y aura le soleil. Ici, nous prédisons tout simplement que le marché va revenir à la baisse, aller chercher une zone importante, une raison de redépart pour pouvoir repartir comme ça, aller chercher la TH une deuxième fois et prendre les liquidités par le haut, ce qui va nous amener vers les 80 000 $. C'est déjà important pour nous si le marché est arrivé à 80 000 $, c'est déjà suffisant. Et là, on va essayer de voir où est-ce que ma flèche est partie. Alors, ma flèche est partie dans une zone importante. Ici, ce n'est pas le lieu de faire un cours sur le trading. Ici, c'est le lieu de prédire le marché. Alors, nous n'allons pas forcément donner les détails ou les raisons pour lesquelles le marché est en train d'arriver ici avec tous les détails possibles. Alors, le marché va venir dans cette zone tout simplement rebond. Prenez cette image-là en tête et essayez de faire votre analyse technique en considérant cela. Le marché pourrait monter un peu vers les 62 000, vers les 65 000, pourquoi pas vers les 64 000 et chuter maintenant très rapidement pour aller dans la zone des 45 000. J'ai ici quel prix? 45 000. Dans la zone des 45 000, 44 000 avant de remonter ou partir. Je n'ai même pas envie de descendre en temporalité inférieure. Oui, je n'ai pas envie de descendre parce que si nous descendons, c'est quand même les détails de cette même information. Nous ne sommes pas là pour apprendre des trucs à quelqu'un tout de suite. Nous sommes là tout simplement pour donner l'orientation du marché. Allez-y, respectez ceci ou allez-y, analysez votre marché en considérant cette option, cette éventualité. Revenez-nous en commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Sur les commentaires, vous pouvez dire l'actif numérique que vous voudriez dans les crypto-monnaies que vous voulez que nous analysons prochainement. Et sur ce, nous vous disons ciao ciao et à la prochaine.